tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Si vous avez du Verseau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, un mois de décembre très riche, très intéressant, puisque dès le 1er décembre, on a la fin de la rétrogradation de Neptune dans le signe des Poissons. Alors, cette fin de rétrogradation, ce retour direct de Neptune, qui reste dans le signe des Poissons, bien sûr, est conjoint aussi à l'arrivée de Jupiter en Poissons. Donc, les choses qu'on ne savait pas, des choses floues, pas claires, sont en train d'arriver. D'ailleurs, vous avez le 4 décembre la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, on vous dit que la chance est de votre côté. Et cette chance-là, c'est tout simplement parce que le Soleil est aussi en Sagittaire. S'il y a nouvelle lune dans le même signe, c'est que le Soleil y est aussi, et que dans ce qu'on va apercevoir, on va avoir une vision plus élargie, peut-être une autre manière de penser, puisqu'on a Sagittaire et Gémeaux, les signes opposés. Donc le Sagittaire va lui travailler sur tout ce qui est karmique, puisqu'on a le nœud sud, donc le karma, les bagages, on va dire les vieilles casseroles qu'on se traînait, qui sont en train d'être visualisé, d'être traité, d'être travaillé. Donc on est en train de faire ça. Et puis la chance, c'est que tout simplement on va y voir beaucoup plus clair. Le 19 décembre, on a la pleine lune dans le signe des Gémeaux et on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Donc justement, ce besoin de réponse, c'est peut-être parce que il y a eu au cours de l'année 2021 beaucoup de choses qui ont été traitées, qui ont été travaillées. Là, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est que là, vous avez deux signes masculins, donc Bâton avec Sagittaire et Air avec Gémeaux font partie de la polarité masculine. Vous êtes aussi un signe d'air, donc signe à polarité masculine. Et là, on a une dominante féminine. D'ailleurs, la carte de la déesse intérieure est sortie. Donc, que vous soyez homme ou femme, c'est la même chose. C'est tout simplement l'écoute, la bienveillance. Alors, le 18 janvier, on aura Uranus qui terminera sa rétrogradation en Taureau. Donc Uranus, c'est votre planète maîtresse, bien sûr. Jupiter qui quitte votre signe, ça va influencer, on va dire, mais ça va amplifier une clairvoyance. Donc c'est pas plus mal que ça passe en Poisson, puisque là, on a l'énergie quand même. 7 de coupe, As de coupe, besoin d'y voir clair, besoin de purifier certaines choses. Je vous propose cette semaine, peut-être même dès aujourd'hui, l'ouverture de la boutique sur mon site web, où je vous mettrai en ligne un outil que j'ai créé, donc voilà, que vous pouvez acquérir pour une petite somme, mais en tout cas, ça vous permettra de replacer les choses, de l'avoir sous la main et de revenir à la base. Et justement, vous avez les racines, donc la famille, tout ce qui va être la maternité, l'âme, on est dans la maison du Cancer. Donc ici, on parle de maternage, c'est-à-dire que vous allez être aussi votre propre maman ce mois-ci. Voilà, c'est-à-dire quand ça va pas, vous revenez à l'intérieur de vous. Le Cancer est un signe d'eau, donc un signe d'émotion, mais aussi de protection. C'est-à-dire, j'ai besoin de protéger certaines choses, j'ai besoin de protéger ma famille. D'ailleurs, on voit que ça se passe bien. Là, vous avez l'As de coupe, le Valet de denier, le 4 d'épée, le 9 de denier. Donc, au niveau matériel, au niveau des projets, tout se passe bien. C'est dans la manière de faire que ça change, puisque la décision n'est même pas à prendre. Vous avez du 4 d'épée. 4 d'épée va symboliser un repos. Voilà, le repos du guerrier. J'ai le droit de me reposer aussi. Dans la manière de faire, on change complètement. C'est là que ça va être intéressant. Et entre l'intuition et le mental, comment faire cette distinction? C'est ce que je vous propose dans l'outil. Mais on va d'abord développer ça en vidéo. Alors, excusez-moi. La déesse intérieure, elle nous parle aussi de paix intérieure. Voilà, vous avez la paix intérieure avec cette carte et vous avez le 6 de coupe. Donc peut-être des choses dans l'enfance. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être quelque part entre la régression. Alors ça peut être une hypnose régressive, peut-être de la méditation, mais de revenir sur l'enfant intérieur. Ça, c'est très important parce que peut-être que vous avez besoin de pacifier cet enfant intérieur. Je suis désolée pour ma voix, je la perds au fur et à mesure des vidéos, donc voilà. Bon. Et du coup, cet enfant intérieur a peut-être besoin d'être, et je vais le dire le mot, glorifié, puisqu'on a la déesse intérieure. Alors, l'heure est venue d'exprimer votre plein pouvoir féminin
par votre sensualité, votre beauté, votre caractère brut et votre vulnérabilité. Donc pour les hommes, ça va être l'écoute de soi, la bienveillance, l'intuition, et la part féminine, ça peut être aussi celle dite de la vulnérabilité. Alors tout simplement en s'exprimant, en exprimant ce qu'on ressent, en ayant la confiance en ses ressentis, en ayant aussi, en communiquant peut-être, voilà ce que je ressens, voilà ce qui me dérange, voilà ce qui m'inquiète. Tout ça, c'est peut-être la partie féminine, c'est-à-dire qu'on fait passer de l'intérieur à l'extérieur. Je communique ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, n'ayez pas peur d'exprimer la pleine connexion à cette féminité sacrée. Cela pourra vous sembler osé, voire dérangeant, si vous avez davantage l'habitude de laisser s'exprimer votre part masculine. Pour vous guider, n'hésitez pas à vous laisser porter par la lune, à vous aligner à ces cycles et à exprimer vos émotions à mesure qu'elles vous viennent. Et pour l'affirmation, j'écoute la déesse en moi et exprime pleinement la sagesse féminine ancestrale et le pouvoir présent au fond de mon être. Alors je reviens, je vais aller boire un petit coup d'eau et prendre du sirop et à tout de suite. Alors me voici de retour. Les racines, la maison 4, la maison du cancer va jouer un rôle. Alors on a la pleine lune en cancer en début d'année. Au même moment, à quelques heures près ou un jour près, 2 jours près, on aura la fin de la rétrogradation d'Uranus dans votre signe. Donc tout ça est en corrélation aussi. Hein. On a l'énergie du cancer ici avec la maison 4. Donc dans les racines, on a Uranus rétrograde en taureau jusqu'au 18 janvier. Vers le 18-19, on aura cette pleine lune en cancer. Donc là, vous allez vous occuper, vous êtes encore dans cette continuité d'ailleurs, de vous occuper de la famille, du bonheur, des choses simples. Alors, le 6 de coupe, ici, va faire écho au moment où je me suis arrêtée dans la première partie de la vidéo. Hein, je me suis arrêtée en fait à 6 minutes 6. Alors pour vous, ce sera décalé parce qu'il y a le générique. Mais en tout cas, 6 minutes 6, peut-être que vous avez l'heure miroir 6h06 tous les jours, peut-être que vous voyez du 6 partout et vous dites mais pourquoi? Là on a le 6 de coupe, on a l'enfance, la maternité, les choses simples, l'envie de cocooning, hein, vraiment très 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 forte. Donc pour ce mois de décembre, tout ce qui est relatif au foyer, à l'enfance, à la paix intérieure. Donc vous avez peut-être une mémoire à pacifier parce qu'on va vous dire que les réponses... Donc, les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Le 4 d'épée va nous parler de méditation, va nous parler peut-être d'hypnose régressive. Alors, régressive, revenir sur. Et on a, alors, dans le 6, amour, partage, communication, association. Donc, vous êtes en pleine transition et pour moi, vous êtes beaucoup plus dans une énergie, j'ai envie de sécurité, j'ai envie de m'écouter ce mois-ci. Voilà, j'ai besoin de prendre soin de moi. On est dans la récolte aussi d'un travail, peut-être un projet ou une formation pour certains d'entre vous dont le domaine prédominant, ça va être le professionnel. Mais là, on a quand même cette notion de réponse qui se trouve dans le passé. Avec la maison 4 et le 6 de coupe, d'ailleurs je vais voir à quelle carte du tarot, 4 de coupe, ok, ça correspond au 4 de coupe. Là, vous êtes vraiment dans cette notion de revenir sur un passé pour trouver des réponses à vos questions, parce que c'est là-dedans que ça se trouve. Voilà, c'est comme ça que le livret de la carte l'explique. On vous dit aussi que c'est peut-être retourner dans une mémoire passée ou bien dans le ventre de votre mère. Alors, dans le ventre de sa mère, il y a peut-être, voilà, on le voit ici, hein, l'enfant qui est dans le feuillage. On a les protections au niveau des racines, et les racines, c'est tout simplement tout ce qu'on a mis en place avant, tout ce qui va être fondement, solidité, le sol, donc l'ancrage forcément, mais la famille, voilà, ce qui a été transmis de manière héréditaire par la famille. On voit que c'est florissant quand même cet arbre, hein. Il y a des, je sais pas si c'est des boules de Noël ou des oranges, mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez joli d'avoir un arbre fleuri avec du citron, des oranges ou peu importe, mais on vous dit en tout cas que les fruits sont mûrs. D'ailleurs, c'est ce que vous avez ici avec le 9 de denier. On vous dit que la récolte est là. D'accord? C'est-à-dire que le fruit de votre travail est en train de payer. Un travail qui a été, pourquoi pas, laborieux, où il y a eu un moment de... Voilà, j'ai du mal à avancer. On a cette impression de labeur, alors de besogne aussi. J'ai besoin d'avancer, mais la charge est lourde. Donc, vous avez porté sur vos épaules. Et maintenant, il est temps
eh bien de relâcher tout simplement. Là, on vous parle de relâchement. Alors, c'est pas un relâchement du style vous arrêtez de bosser, c'est tout simplement qu'on vous dit arrêtez les efforts et écoutez. Un peu de silence avec le 7 de coupe, c'est-à-dire que là, on a comme... Alors moi, je donne toujours cette image d'arbre de Noël. C'est-à-dire pour écouter entre son intuition et son mental, parce que c'est la cacophonie, parce qu'on a un choix à faire, ou alors on n'y voit pas clair dans une situation parce qu'on ne sait pas où se trouve la vérité. Hein. Souvent, voilà, on voit dans les couples, il y a plusieurs opportunités, mais on sent qu'il ne faut pas se tromper, parce que si on prend par exemple celle avec le serpent, on risque de se faire mordre par nos propres choix. Donc ici, revenir à la racine, ça permet de temporiser. Il y a une temporisation dans votre tirage. Le mois de décembre vous laisse un petit peu de répit. Il n'y a pas forcément de boulot à faire, mais plutôt voilà, d'accueillir. Et j'ai envie de l'appeler comme ça, hein, vraiment votre vidéo, accueillez comme ça vient. Parce qu'il y a l'ancrage ici qui va vous aider. D'accord? Donc les racines, c'est tout ça. C'est aussi le bébé dans le ventre. Alors peut-être qu'il y en a pour certains, qu'il y a pour certaines personnes cette envie, ce désir de maternité. Alors moi, je ne tire pas les cartes sur la santé. Le mieux, c'est d'aller voir un médecin, d'accord? Un généticien, un gynécologue, peu importe. Mais en tout cas, pour le coaching, justement, pour la vie en règle générale et comment gérer ce genre de questions, à part aller voir un médecin, bien sûr que vous pouvez demander une guidance sur voilà, au quotidien, comment ça se passe, comment je peux faire, etc. etc. Ça, je le traite. On m'a encore posé la question la semaine dernière, donc voilà. Alors, l'enracinement, les fondations de tout ce qui est dans notre vie, notre héritage et notre affiliation à une tribu, peut-être aussi une préoccupation, mais alors pas une préoccupation du style on se prend la tête, mais plutôt j'ai envie de protéger mes enfants, de leur donner un toit sur la tête, un abri, un foyer, quelque chose d'agréable, peut-être pas l'enfance que moi j'ai reçue. Voilà, j'ai l'impression dans votre manière de penser, il y a un relâchement total et c'est en fait j'arrête de me préoccuper de comment moi j'ai vécu, j'ai mes réponses ou alors les réponses vont venir et vous vous dites mais voilà, il y a déjà une chose qui me vient, c'est qu'en changeant de point de vue, voilà, au lieu de vous placer dans ce que vous ne voulez pas être ou l'enfance que vous ne voulez pas donner à vos enfants, vous allez en fait dire, mais moi, qu'est-ce que je veux donner, qu'est-ce que je veux transmettre? Et ça change tout. Donc on vous parle aussi de tout ce qui est environnement familial, du style maison, achat. Là, il se peut qu'à long terme, vous ayez envie justement d'acquérir quelque chose de plus grand, un foyer plus grand, c'est-à-dire voilà, peut-être un appartement plus grand ou de passer d'un appart à une maison, voilà, peu importe. Mais cette carte, elle prédit l'arrivée ou la naissance de quelque chose. Donc, on vous parle d'enracinement, achat d'une maison ou vente d'une maison, arrivée ou de naissance, naissance dans la famille, peut-être une grossesse, peut-être aussi les anciens. Voilà, prendre soin de ces anciens, c'est-à-dire des personnes qui nous ont élevés, qui ont élevé peut-être nos parents. Donc voilà, ça va symboliser tout ça. On vous dit aussi que peut-être que vous avez envie, ou alors des personnes du passé vont vous recontacter, du style amis d'enfance. C'est un peu comme copains d'avant, voilà. Donc les copains d'avant. Vous pourriez aussi déterrer des choses du passé, des secrets de famille, des informations en tout cas fascinantes pour vous, peut-être des réponses d'ailleurs, des choses que vous ne saviez pas, mais vous sentiez que il y avait quelque chose, pas qu'on vous cachait, mais que c'était peut-être tabou, c'était peut-être on n'en parle pas, et puis là, un repas de famille, pourquoi pas à Noël, un truc va sortir comme ça, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses, des souvenirs qui vont remonter, qui vont transformer votre regard sur la vie, puisque ça va vous donner de la solidité. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un arrimage, comme si vous étiez solidement arrimé à la terre, voilà, où vous allez retourner au noyau. Alors, Isabelle Rabi propose un soin, justement, pour cette incarnation dans votre âme, voilà, l'ancrage, ne plus se sentir à côté de la plaque, à côté fatigué, voilà, tout ça, elle le propose, donc je vous préconise d'aller voir sur mon site web, dans la section blog, les thérapeutes que j'ai testés, et là vous verrez tout le travail, enfin, il y a sa chaîne YouTube, il y a son Facebook, son Instagram, son numéro WhatsApp, sur lequel vous pouvez bien sûr la contacter. Donc voilà, on fait
En général, alors on l'expliquera en vidéo, on se prépare ça, parce qu'on travaille finalement, on s'est retrouvés à travailler un petit peu ensemble, puisque moi en guidance, je vais détecter des choses, et puis elle va les traiter ensuite avec vous. Donc voilà, la démarche peut être assez sympa de voir si vous avez envie de le faire avant. Des fois, c'est bien de faire un soin avant une guidance, parce que ça va élaguer, ça va permettre de nettoyer au préalable. Des fois, il faut la guidance pour détecter l'invisible. Donc ça, à vous de voir. Mais en tout cas, je vous la recommande parce que c'est une femme superbe, super gentille, très professionnelle, 20 ans d'expérience en psychologie. Donc voilà, elle connaît son sujet en tout cas. Donc pour le foyer, tout ce qui est en question de construction d'une extension, de vente immobilière, de gestion de propriété, là, ça va être aussi ce à quoi vous devez vous atteler ce mois-ci. Donc la maison 4, c'est la maison des rêves, tout ce qui est la magie de la lune. Donc détectez bien aussi hein, si vous avez des rêves au moment de la pleine lune en Gémeaux, et les Gémeaux vont vous souffler des réponses à mon avis, enfin la pleine lune dans le signe des Gémeaux bien sûr, mais on vous dit qu'il est temps de solliciter votre imagination et de faire avancer les choses. Alors, imagination pour faire différemment, pour faire avancer les choses. Voilà, moi je rajouterais cette nuance parce qu'on a le 7 de coupe et le 10 de bâton. Donc, ici, des intentions magiques. Donne-moi des solutions pour faire différemment, pour que les choses puissent bouger. Voilà, parce que j'ai l'impression que depuis quelque temps, ça avance de manière laborieuse. Mais c'est aussi ce qu'on vous demande, c'est-à-dire quand ça avance pas comme on le voudrait, c'est déjà qu'on doit travailler le lâcher-prise, bien sûr, mais aussi qu'on est peut-être supposé vivre autre chose, ou alors qu'on a beau forcer comme un bélier, des portes enfoncées, c'est peut-être de l'autre côté que c'est bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, peut-être écoutez vos rêves, vous aurez des réponses. On vous parle de lune sacrée, de plantes argentées, peut-être un rituel de nouvelle lune et de pleine lune. Ou alors, je trouve, vous pouvez faire le rituel de la bouteille d'eau, je l'ai expliqué sur le site web. Donc, le rituel de la bouteille d'eau, vous placez une eau qui a été au préalable exposée à la pleine lune, par exemple. Bon, elle va geler, hein, ne la mettez pas non plus toute la nuit dehors parce que sinon ça va être un glaçon, enfin dépendamment de là où vous habitez. Mais en tout cas, peut-être en plaçant un mot ou alors une petite phrase sous la bouteille d'eau, voilà, donne-moi des réponses, les réponses dont j'ai besoin. Eh bien, en buvant cette eau, vous allez peut-être avoir des épiphanies ou alors en se lavant avec cette eau aussi, parce que c'est de l'eau consacrée, donc c'est comme de l'eau bénite, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de purification avec la carte de la maison 4. On vous parle d'événements qui pourraient bien avoir lieu à la pleine lune. Donc voilà, ça va mettre en lumière hein, des choses très importantes. Alors à la pleine lune, c'est le moment où on se débarrasse des choses dont on n'a plus besoin. Donc ici, les secrets, tout ce qui est masqué peut être mis en lumière. Vous allez le traiter parce que vous en avez besoin pour avancer. Mais j'ai pas l'impression que ça va, comme dirait Chirac, vous en touchez une plus que l'autre, hein, d'accord? Donc on a vraiment cette notion de peut-être de ne plus se cacher ou alors d'avoir besoin de se cacher. Ça dépendra de vous, ça dépendra de comment vous le vivez. On vous dit peut-être de ne pas avoir envie de faire face à certaines choses, peut-être les secrets de famille, mais que c'est justement les réponses peut-être dont vous avez besoin pour pacifier une enfance. Des discussions des fois qu'on redoute, en fait, sont salutaires parce qu'elles nous permettent après de conscientiser des choses, de les faire ramener du subconscient vers le conscient. Une fois que c'est conscientisé, c'est quasiment nettoyé. Ah, mais je comprends. Ok, bah je passe à la suite. Voilà, des fois c'est ça aussi qui se passe quand je parle d'épiphanie. Bon, c'est bientôt la galette des rois aussi. Alors, on vous parle de se retrancher pour récupérer, se retirer dans le ventre de sa mère pour rassembler ses forces et prendre un nouveau départ. C'est aussi ce qui vous attend, bien sûr. Les héritages, les secrets de famille, les jardins et ce qui y pousse, les souvenirs les plus lointains. Être d'humeur sentimentale, bah oui, vous avez l'as de coupe, je ne l'ai pas oublié, lui. Tout ce qui est bonheur, tout ce qui est ancien et familier, les questions relatives au foyer, agrandir sa maison, avoir un bébé, voilà, les nouveau-nés dans la maison, des blessures émotionnelles liées à l'enfance notamment, ou alors à l'héritage donc du transgénérationnel qui peut ressortir, être trop sensible, l'anxiété, tout ce qui est question foncière, achat de maison, immobilier, etc. Ça aussi.
Attention à l'eau, à tout ce qui est neige, à tout ce qui est plan d'eau, voilà, et puis le verglas, bien sûr, hein, n'arrosez pas devant chez vous en plein hiver, bien sûr. Alors, les conseils reçus des anges, les dîners et les fêtes où il y a de la bonne nourriture, la nourriture et le régime. Attention aussi aux excès de Noël, hein, bien sûr. Donc, tout ce qui est problème d'estomac voilà, concerne la maison 4, les racines. Alors, on y va, bien que j'ai abordé déjà beaucoup de choses. J'ai voulu les guidances plus longues ce mois-ci, tout simplement parce que c'est le bilan d'année et que je vous laisse pas entrer dans l'année 2022, voilà, sans avoir des conseils pertinents. Je veux vraiment que les guidances soient encore plus complètes qu'avant, si possible, c'est-à-dire plus développées, parce que là, on est comment dire, dans une dynamique tous les signes, hein, ok, où on ne veut pas reproduire certaines choses. Mais pour ne pas les reproduire, il faut d'abord les comprendre, les intégrer, parce que apprendre sans comprendre, c'est se planter. Voilà, à l'école, c'est pareil, vous apprenez la leçon, mais vous ne l'intégrez pas, vous ne comprenez pas ce que vous lisez, mais vous avez appris par cœur, vous allez peut-être avoir 20 sur 20 au contrôle, mais si on vous demande 6 mois plus tard, aux oubliettes, hein, 0-0, la tête à Toto. Donc là, on vous demande vraiment d'intégrer certaines choses, de l'incorporer, voire même de l'incarner, peut-être une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire, avec le 10 de bâton. Et là, en 2022, c'est comme ça qu'on se sentira différent, c'est comme ça qu'on se sentira changé. Vous avez ici une des cartes qui a le plus ressorti ce mois-ci, c'est-à-dire le passage. Là, on passe un nouveau cycle dans un nouveau monde. On voit cette licorne, hein, qui traverse deux arbres. Les deux arbres vont représenter les deux piliers. Le pilier entre le terrestre et le céleste, on est au milieu. Mais on a aussi cette idée de une porte d'entrée, un sas, et on est dans ce sas. C'est-à-dire on quitte le passé, ça y est, on l'a terminé, on l'a passé, mais on n'est pas encore pleinement rentré dans le nouveau, parce qu'il faut d'abord intégrer certaines leçons. Donc le 6 de coupe, 6 minutes 6 de vidéo, au moment où j'ai coupé parce que ma gorge c'était plus possible, c'est aussi cette transition. 6 en numérologie va représenter la transition, mais aussi vers une nouvelle manière de s'aimer, déesse intérieure, se célébrer intérieurement, voilà, ne pas refouler ses émotions, c'est aussi les célébrer, et c'est célébrer sa polarité féminine, hein, même chez les hommes. Donc 7 de coupe, j'ai un choix à faire, ou alors je ne sais pas si c'est, voilà. Bon, on a la réponse, vous n'avez pas vu cette carte. On a l'as de coupe, on a love, le love. Alors, l'amour de soi, je commencerai toujours par là parce que ça part de soi-même. Et puis, l'amour des choses, l'amour de la vie. Et là, le 7 de coupe, alors c'est précisément ce que je vous disais tout à l'heure. Entre mon intuition et mon imagination, est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est mon cœur qui parle? Donc l'outil que j'ai créé, vous irez voir, hein, enfin voilà, si vous avez envie de l'acquérir, mais en tout cas, on a vraiment cette notion d'écouter son cœur. Le cœur, c'est le lien direct avec l'âme, avec le divin, avec l'univers, avec les guides. Et votre cœur sait. La déclaration que vous faites, je sais que c'est lui, je sais que c'est elle, je sais que c'est comme ça. Pourquoi? Là, vous ne savez pas l'expliquer, vous savez tout simplement que c'est comme ça. C'est une déclaration, c'est une affirmation qui ne nécessite pas d'explication. D'ailleurs, la plupart du temps, quand c'est l'intuition, on ne sait pas pourquoi, mais on sait. Voilà, c'est ça l'intuition. Quand c'est le mental, en général, on dit j'imagine que, je crois, je pense, j'ai l'impression que, ou alors on va rajouter du parce que. Voilà, on va rajouter une causalité. On va déjà être dans une recherche de réponse. Je sais que c'est comme ça parce que la dernière fois, machin m'a dit que nanana, et donc là j'ai l'impression que c'est la même chose. Ça, c'est le mental. Là, il y a quelque chose que vous savez sans pouvoir l'expliquer. C'est pour ça que vous êtes devant le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est comme si vous vous retrouviez devant un sapin Noël, j'allais dire un sapin de Noël. Voilà, c'est mieux. Et devant ce sapin, il y avait plein de cadeaux. Voilà, je vous le fais comme ça. Donc il y a plein de cadeaux. Il y en a un seul pour vous. Et on vous dit, alors un seul pour vous, ça veut dire que on sait qu'on a des amours véritables, mais l'âme sœur, le lien, voilà, parce qu'il y a quelque chose de très très fort, d'indéniable, d'indiscutable, d'indécrottable, voilà, pardon pour le mot, mais
C'est vraiment ça. On a des cadeaux au pied du sapin en général, bon, pour celles et ceux qui fêtent cette tradition-là de Noël. Euh, et on vous dit, faites le bon choix. Faites le bon choix, c'est-à-dire c'est le cœur qui a déjà fait son choix. Et en écoutant le cœur, vous ferez le bon choix. Il n'y a pas d'erreur. Pas d'erreur, c'est le sieur. Mais le cœur, voilà, c'est le sieur, le cœur. Euh, J'arrête avec mes jeux de mots pourris dignes d'une bonne Gémeaux qui, voilà. Ici, le mental, il va juste écouter la consigne. Quand le cœur a dicté, de toute façon, le mental ne peut que plier. D'ailleurs, dans la nature, quand on le voit, hein, quand on observe, le cœur est protégé par une cage thoracique, alors que le cerveau est protégé par une boîte crânienne. Donc la boîte qui enferme, bien sûr, et la cage thoracique qui se déploie. Donc c'est que le cœur est beaucoup plus résistant, voilà, que le cerveau. Le cerveau, d'ailleurs, on ne peut pas le greffer, enfin, sauf erreur de ma part. Euh, Et puis oui, le cœur, on peut le greffer. Donc le cœur est beaucoup plus résistant et le cœur connaît les réponses. Donc voilà, et votre cœur connaît la réponse. C'est tout simplement que soit il faut se rendre à l'évidence, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, et c'est peut-être une évidence qui vous déstabilise un peu parce que là, il n'y a pas à réfléchir. C'est comme ça, point barre. On a la carte de l'amour, hein, elle ne sort pas souvent. Mais en tout cas, là, vous l'avez. Et je pense que c'est dans la continuité des choses de novembre, même d'avant. Hein, je me souviens que vous étiez plutôt porté vers la famille, vers l'amour, voilà, vers la bonne marche des choses, c'est-à-dire on se sent bien. Il y a comme une volonté de s'enraciner dans les émotions, d'être plutôt stable. Voilà, il y a cette stabilité qui arrive. D'ailleurs, ce que vous voulez, eh ben, c'est ça, de la stabilité. Le valet de denier peut nous parler de projets plus stables. Alors ça peut être accueillir des bonnes nouvelles. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. Bien sûr, vous transposez dans le domaine qui vous intéresse. La simplicité, voilà. Vous revenez à de la simplicité. Concrètement, j'ai quoi? Concrètement, qu'est-ce que je veux? Et concrètement, comment je m'y prends pour accéder à ce que je veux? Voilà un petit peu la simplicité des choses. On a le chakra gorge et on a le chakra solaire. Faites-vous confiance, vous avez des ressources en vous. Ce qu'on vous dit, c'est que peut-être qu'il faut rajouter une compétence, une corde à votre arc, ou bien de visualiser votre vie. Il y a l'objectif, bien sûr, mais il y a des plans d'action. Et en étant sensé, en étant concret, en étant ancré, avec le valet de denier, on vous dit commencez ce projet, mais en ayant au préalable simplifié les choses. Qu'est-ce que je veux le plus? Je veux par exemple un nouveau local pour ma boutique.